Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 10 janvier 2016. Les principaux titres du journal. Une saisie, celle d'importantes quantités de plastique à Nouakchott, c'était ce matin et c'était dans un camion en provenance du Mali. Une réunion, celle des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe aujourd'hui au Caire, l'occasion de réaffirmer la solidarité arabe totale avec l'Arabie saoudite et la condamnation des agissements de l'Iran contre les représentations diplomatiques saoudiennes. Et ici, c'est une prise du quartier du stade à Ramadi, donc dans la province d'Al-Anbar, par les forces irakiennes. Voilà pour les titres. Vous savez que les produits plastiques, et particulièrement les sacs plastiques, sont interdits depuis plusieurs mois en Mauritanie, interdits de vente, interdits de production, mais il y a toujours certains qui tentent de contourner la loi, malgré les sanctions que prévoit cette loi, mais cela sans compter avec la vigilance des équipes du ministère de l'Environnement et du Développement durable chargées justement de surveiller les marchés. Et c'est cette vigilance de ces équipes qui a permis la saisie aujourd'hui d'importantes quantités de plastique dans un camion qui est en provenance donc du Mali. Précision sur cette saisie avec Rabia Adida. Ce camion est arrivé au sein du marché pour décharger une marchandise de céréales, mais durant l'opération de déchargement, il s'est avéré que le camion transportait une marchandise interdite. Des sacs en plastique minutieusement emballés par des commerçants d'après l'équipe spéciale chargée du contrôle des marchés relevant du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le délégué régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la wilaya de Nouakchott Nord, Haddaminoul Mustafa, nous a confié que les marchés sont soumis à un contrôle continu, en ajoutant que le camion a été soumis à une fouille minutieuse et 15 grands sacs remplis de sacs en plastique ont été retrouvés parmi les 30 tonnes de blé déclarées par le commerçant. Après l'arrestation du chauffeur et du propriétaire de la marchandise, le camion a été scrupuleusement fouillé. Le propriétaire de la marchandise nous a confié qu'il a appelé quelqu'un au Mali pour qu'il lui envoie ce chargement, mais il affirme qu'il ne croyait pas qu'il faisait quelque chose de mal. Quant au chauffeur du camion, il affirme qu'il ne savait pas qu'il transportait des sacs en plastique, qu'il a seulement conduit le camion depuis Bamako à Nouakchott. Rappelons que depuis 2013, les fabricants, importateurs et utilisateurs de sachets plastiques encourent des peines de prison ferme pouvant aller jusqu'à 1 an ferme et des amendes atteignant 1 million d'ouguiyas. Voilà donc pour cette saisie de plastique aujourd'hui à Nouakchott dans un camion en provenance du Mali. Maintenant, je vous propose un tour à l'intérieur du pays, particulièrement dans le nord, dans les régions où il fait un peu plus frais. C'est un tour qui va nous conduire à Nouadhibou, mais aussi à Ouadane, à Nadrar. Eh bien, première étape de cette tournée, c'est Nouadhibou, notre capitale économique, une ville en pleine effervescence, une ville en plein développement, des projets qui se sont achevés, des projets qui sont en cours, une ville qui a profité, entre autres, donc, du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, puisque vous savez, les festivités se sont déroulées là-bas. Bref, une ville, donc, en développement, qui a connu un développement important ces dernières années, particulièrement dans le domaine des infrastructures, des précisions avec Abdullah Demaba. Nouadhibou a fait un bond en avant ces dernières années dans le domaine des infrastructures, avec plusieurs projets d'infrastructures achevés ou en cours. Ce sursaut ne concerne pas seulement les infrastructures. Plusieurs projets de développement ont vu le jour dans la capitale économique du pays. Ce qui a changé le visage de la ville avec la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans ce cadre, cette tribune officielle, symbole d'une ville en perpétuelle mutation, a abrité la cérémonie de levée des couleurs. 10 km de routes bitumées ont été réalisés et réhabilités par les pouvoirs publics. Les travaux de la pose des pierres pour les trottoirs de cet axe, effectués par une entreprise spécialisée, sont en bonne voie. Plus de 100 poteaux électriques ont été aussi réalisés dans cette ville. Ce citoyen nous fait part de sa satisfaction par rapport à ces chantiers réalisés. Il poursuit pour souligner que ces réalisations vont demeurer
et les habitants vont en tirer profit. Et la ville de Nouadhibou, dit-il, a le visage qui lui sied avec ces nouvelles infrastructures. Il conclut pour indiquer que cela dénote de l'intérêt du président de la République pour toutes les villes du pays. Quant à cette dame qui réside dans cette ville, elle a apprécié positivement ces nouvelles infrastructures. Elle a enfin remercié le président de la République. Avec la réception de ces infrastructures, le défi maintenant, c'est l'entretien. Pour ce citoyen, il fait appel à la responsabilité des habitants. Il poursuit en soulignant que cette ville appartient aux habitants. Si elle est propre, elle est la nôtre. Si tel n'est pas le cas, elle demeurera la propriété de ses habitants, conclut-il. Pour cet autre citoyen, le civisme est nécessaire pour un développement harmonieux du pays. Il faut, conclut-il, s'entraider pour aller de l'avant. L'émergence de nos villes ne peut se faire sans l'apport des premiers bénéficiaires, à savoir les citoyens. Voilà, notre deuxième étape dans notre tournée à l'intérieur du pays, particulièrement dans le nord, c'est Ouadane, cette ville donc de la Drare connue notamment par ses palmeraies et la qualité de leurs dattes. Et c'est l'occasion pour Bokar Bayraba de nous rappeler les vertus du palmier. C'est l'un des grands symboles du désert. Ce symbole est comme une sève nourricière de la population nomade. Vous l'aurez compris, il s'agit du palmier dattier. Voilà la plante, très cheville au corps des habitants de Ouadane, une ville qui a si toujours tiré profit de l'oasis qui lui donne un cachet particulier. Et pour les habitants de Ouadane, cette oasis généreuse est une manne du ciel. Tout est utile dans le palmier dattier. Les palmes servent de haies pour les champs ou d'enclos pour les petits ruminants. Le tronc est transformé en planche pour servir dans les toitures de maisons. D'ailleurs, les habitants de Ouadane s'en servent beaucoup. Et que dire de la date, ce fruit succulent utilisé comme dessert et cité en maintes reprises dans le Coran. Son usage est multiple, alimentation, thérapeutique ou encore esthétique dans certaines demeures. Et Ouadane s'en glorifie. Autre utilité du palmier dattier et non des moindres. Il sert d'ombrage, mais surtout on en profite pour exploiter un maraîchage. Dire que l'eau est rare dans le désert est une lapalissade. Mais le palmier dattier a réussi des lustres à se sévrer de l'eau et devenir ainsi l'un des arbres les plus célèbres pour son autonomie en eau. Le palmier dattier fascine, le palmier dattier inspire le respect. Le palmier dattier se distingue par sa majesté et sa résistance aux dires caprices du désert. C'est peut-être cela qui fait le palmier dattier un arbre aux innombrables vertus. Voilà, après ce tour donc dans le nord du pays, retour à Nouakchott pour parler des activités du Centre mauritanien des recherches et des études humaines. Ce centre qui a organisé hier soir ici à Nouakchott donc un colloque autour du thème la relation entre la tribu et l'État. Colloque qui constitue en fait le lancement des activités de ce centre pour l'année 2016. C'est ce qu'a déclaré son président à cette occasion. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec cette réunion extraordinaire de la Ligue arabe. C'était aujourd'hui au Caire, en présence bien entendu de notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Vous l'avez compris, cette réunion se tient au niveau des chefs des diplomaties arabes. L'objectif, c'est justement une réaffirmation de la solidarité arabe totale avec l'Arabie saoudite et une condamnation des agressions dont les représentations diplomatiques saoudiennes en Iran ont été victimes. Une position qui a été réaffirmée par le secrétaire général de la Ligue arabe et qui a été également réaffirmée dans les communiqués publiés à l'issue de cette réunion. La Ligue arabe a d'autres soucis également pour d'autres pays arabes, notamment la situation en Syrie et en Irak, la Syrie ou encore toujours de nouveaux bombardements avec de nouvelles victimes, et l'Irak avec cette nouvelle victoire des forces irakiennes à Ramadi. Sur tout cela, précision avec Abdoul Adamaba. Les forces irakiennes ont délogé les combattants de l'État islamique hors du stade de la ville de Ramadi. Elles ont indiqué qu'elles contrôlent entièrement cette partie de la ville, quelques jours après s'être proclamés vainqueurs sur les combattants de l'État islamique au cours des combats pour le contrôle de la province
d'Anbar. En Syrie, 9 personnes ont perdu la vie au cours de raids dans un quartier à Alep, au moment où le régime en place remporte d'importantes victoires avec l'appui des frappes russes. Deuxième ville de Syrie, Alep est divisée depuis 2012 entre quartiers tenus par les rebelles et ceux aux mains du régime. Voilà pour la Syrie, donc ce bilan a été revu à la hausse puisque les bombardements d'aujourd'hui ont fait 17 morts et plusieurs blessés qui viennent s'ajouter à 81 morts lors des bombardements des frappes aériennes par l'aviation russe, toujours dans la même ville et dans la même province. Des combats, mais cette fois contre les catastrophes naturelles. Et cela nous amène en Australie. L'Australie dans l'Ouest est actuellement le théâtre de grands incendies de forêt. C'est l'été là-bas et l'été est généralement caractérisé par des incendies donc qui se poursuivent depuis 5 jours, Rabia Adeida. Ce gigantesque incendie de forêt fait rage dans l'ouest australien depuis 5 jours. Le sinistre a dévasté environ 71 000 hectares dans l'état d'Australie occidentale. Cet incendie, qui aurait été provoqué par un éclair d'orage, a détruit 143 édifices, dont 128 habitations à Yarloop, selon le service d'incendie et de secours de l'État. Les 250 pompiers mobilisés n'ont pas encore réussi à contrôler l'incendie. Plusieurs localités restent à la merci de cette catastrophe qui sévit sur un périmètre de 225 km environ. Les incendies de bush sont fréquents pendant l'été en Australie. L'Australie a déclaré l'état de catastrophe naturelle qui permet une meilleure indemnisation des victimes. Voilà, des incendies qui ont déjà ravagé, vous l'avez dit, 71 000 hectares de forêt et bien sûr détruit pas mal de maisons. Voilà une nouvelle plus réjouissante pour terminer ce journal ici à Nouakchott. Il s'agit de ces journées olympiques qui se déroulent pour la 4e journée consécutive, une journée marquée par plusieurs activités sous la supervision du docteur Mohamed Mahmoud Oulma, président du comité olympique mauritanien. Parmi ses activités, un match de football, c'est une finale entre 2 équipes, l'équipe A et l'équipe B. Parmi les participants et bien sûr aussi par des démonstrations dans le domaine des arts martiaux, comme on le voit ici. En tout cas, pour le football, le match final aujourd'hui a été remporté par l'équipe A. Et des prix d'ailleurs, des trophées, des prix ont été remis. Il s'agit du matériel de football. Et la journée s'est terminée par, comme d'habitude, par une soirée culturelle et de loisirs qui se déroule actuellement. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette saisie d'importantes quantités de plastique dans un camion en provenance du Mali. C'était ce matin à Nouakchott par les équipes chargées de surveiller les marchés, les équipes relevant du ministère de l'Environnement. Ici, c'est cette réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères pour réaffirmer la solidarité totale avec l'Arabie saoudite, réunion qui s'est tenue aujourd'hui au Caire, où la Mauritanie est représentée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et ici, c'est la prise par les forces irakiennes du quartier du stade à Ramadi, la capitale de la province de l'Anbar. L'Irak qui a annoncé également l'envoi de forces dans le Kurdistan irakien en prélude de Bagdad à la bataille de Mossoul, une ville toujours aux mains de Daesh. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Tislim Mentitaqi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.